esthétisme, le logo, la photo, voilà. Des couleurs et des styles, c'est les deux béliers qui sont debout là. Là, c'est le blason du récolteur. C'est bon? Ok. Allez, on revient sur les premières pages et on fait les épices, vite fait. Ok. Alors, on a commencé à parler des vins et tout ça, hein, donc ils en discutent, ils parlent de Colombo, ils parlent de Muscadet, hein, pour le brochet. Et on vous dit, quel est l'intérêt? Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Colombo? Ouais. Aussi. Ah, c'est un inspecteur de police aussi. Mais là, il ne va pas nous intéresser. Un Colombo d'agneau, donc c'est plutôt une recette. Ouais. C'est un ragoût enquillé. Un ragoût enquillé. Voilà, enquillé, qui vient des Antilles, pas entier, quoi. Ok. Le Colombo est un épice également présent aux Antilles. En Inde, on va retrouver le curry, ou curry. Curry. On utilise aussi, on appelle ça curry. D'accord. C'est un mélange d'épices. En Afrique du Nord, on appellera ça le ras el hanout. Ras el hanout, ça veut dire la tête de l'épicier en arabe. Ouais, la tête de l'épicier. Concrètement, c'est l'épicier qui faisait un peu son petit mélange, son petit mix. Et qui vous vendait ses épices. À la tête de l'épicier. À son bon vouloir. C'est quoi? Le mix powder. Ah ouais, parce qu'il me parle anglais. Le mix powder. C'est vrai. Bah, mélange de poudre. Voilà. Ouais, c'est déjà un curry, c'est déjà un curry en fait. Ok, donc quel est l'intérêt de mettre des épices dans le Colombo? La couleur, il y a du goût aussi. La couleur et du goût. Ouais. Alors vous allez pouvoir remarquer, hein, le Colombo est une spécialité antillaise. C'est pas contre l'Est, c'est contre l'Est. Antillaise. Le Colombo Faut retourner les pages. est une spécialité antillaise où les épices sont très présents. Point. Attention, on n'oublie pas l'accent aigu sur le fou et sur le trait, les enfants. C'est bon? Spécialité antillaise quoi? C'est un mélange d'épices. Bah, généralement, il y a du curcuma, il y a du piment aussi dedans. Coriandre, paprika, il peut y avoir. Cumin. Spécialité antillaise quoi? Où les épices sont très présentes. C'est bon? Ok, Fanny, peut-elle utiliser un autre vin blanc que le muscadet pour réaliser un brochet au muscadet? Non. Non. Bah non, puisque c'est marqué Un brochet au muscadet. au muscadet. Attention, messieurs, quand vous faites vos cartes, si vous mettez une appellation,
si vous dites par exemple que vous faites un brocheux muscadet, vous devez utiliser du muscadet. D'accord? En cas de contrôle, si on ne retrouve pas le muscadet dans vos recettes, c'est un non, c'est publicité mensongère. Je vous avais expliqué ça aussi avec la Dorade, DAU et DO. D'accord? Ouais, mais pour ça, il peut pas nous... C'est une erreur d'écriture. Ça peut être une fraude. Ils peuvent considérer ça comme la fraude. Alors après, s'ils le font ou s'ils le font pas, ils sont pas trop cons généralement. Mais moi, je te dis attention. Dans la loi, c'est ça. Après, forcément, qu'ils le font pas forcément. Par contre, là-dessus, hein, parce que souvent, on disait, je sais pas, Sabayon champagne. Le mec, Sabayon champagne. Et il mettait un blanc de blanc mousseux, quoi. Normal. Enfin, ça coûte moins cher, en tout cas. Mais là, il y a des amendes. Pourquoi? Parce que le champagne est considéré comme un produit de luxe. C'est une marque. C'est déposé, hein. Tu peux faire du champagne qu'en champagne. On est bien d'accord, il y a des brevets qui sont déposés. C'est la publicité mensongère. C'est du vol. C'est de la fraude à la clientèle. Il faut dire Sabayon mousseux, c'est moins rare. Voilà. Là, par exemple, dans le cadre de chef là, il aurait pu marquer broché au vin blanc. Il marque broché au vin blanc, il peut mettre n'importe quel vin blanc qu'il veut. Mais genre, si on... Parce que le tiramisu, qu'on fait avec de la mascarpone, c'est un tiramisu, ça c'est un... Ouais, alors sur une recette un peu spécifique comme ça, Ça c'est... Ouais. il y a très peu de... choses. Par contre, si tu dis tiramisu à la mascarpone et que tu mets du fromage blanc, Ouais. là tu en fraude. Oh, sinon, faut mettre façon tiramisu. Comment? Faut mettre façon tiramisu aussi. Tu peux mettre façon tiramisu. Ouais. Donc il y a bien des choses comme ça qu'il faut... par exemple, normalement, entrecôte à la bordelaise, la sauce bordelaise est déposée, quoi. Donc c'est vraiment avec un vin de Bordeaux. Il y a une technique. Si vous ne la faites pas comme ça, vous êtes répréhensible. Il y a très peu de chances qu'il y ait un mec qui vienne et qui dise « Attends mon pote, tu n'utilises pas du Bordeaux et machin, et ne pas forcément vous faire chier là-dessus. » Mais attention, on peut imaginer que si toute ta carte c'est comme ça, le mec il dit « Attends, tu prends les gens pour qui? Tu prends les gens pour les cons, quoi. » Tu vois, tu mets ta bagnole champagne alors que tu utilises un vin à 3 francs 6 sous de la Claire de Die, là, ou du père machin, là, et que tu as acheté à la COP. C'est quoi la gueule du monde ou quoi? Les gens ils ont l'impression qu'ils vont manger quelque chose de champagne. Tu les voles. C'est du vol. C'est la fraude. C'est comme si vous achetez des sacs Vuitton en Italie. La contrefaçon. C'est exactement pareil. Donc c'est répréhensible. Donc faites bien attention sur vos cartes ce que vous utilisez. Qu'est-ce que vous mettez comme appellation. C'est pour ça qu'un chef il doit être un peu cultivé quand même. Voilà. Donc vous marquez un nom, elle doit respecter l'appellation du plat. Ensuite, connaissez-vous quelques herbes aromatiques? Une herbe aromatique, le tandoori. Non, le tandoori d'ailleurs c'est un four. Four. Le tandoor, c'est un four. C'est pas un épice. Mais un four, ça peut former un Non, voilà, ils l'ont inventé, mais c'est pas un épice le tandoori. Mais Dans la culture, aussi un c'est le four, le tandoor. Et après le tandoori, c'est la façon de le cuire au four, c'est le fait de le mélanger dans du yaourt. Hein? C'est quoi le fait? Quand vous marinez votre viande, Ça veut dire quoi? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Connerie. Quand c'est comme ça. on est mariné, Ah, comme une marinade. D'accord. les poissons comme vous savez. Moi j'adore ça. Ah, je suis fan. Alors, tu me disais, je parle des herbes. Tu voulais me dire quoi, Ludivine? Le thym, oui, c'est un aromate. Laurier. La sauce laurier. Le laurier, c'est un aromate. Le basilic est une herbe aromatique. Le je te comprends pas. Canou pilé, je connais pas. C'est une Non, blanche. je peux t'avoir une trompe. T'en as? Tu m'en ramènes? Si tu peux, ouais, je veux bien. Que je vois ce que c'est. Donc la menthe, la sauce, la ciboulette, l'aneth, Le romarin.
Le romarin. L'oseille, le persil. Je vais voir ça. Pour ton nez. Le fait. Non mais j'ai parti. Quoi d'autre? L'oseille. Ça fait des dragons, la sarriette, la sauge, le cercueil. Ok. C'est bon? Allez, on tourne. Alors, vous avez les herbes aromatiques et les épices, on va les voir un petit peu. Alors, elles correspondent. Bon, les gars. Alors, elles correspondent à l'ensemble des plantes utilisées pour leurs propriétés gustatives. Certaines plantes peuvent être utilisées aussi pour leurs propriétés digestives. Comment? Alors laquelle? Ouais, digestive. L'oseille, par exemple. Ça aide à Le digérer. tilleul. Ça aide à digérer. Ouais. Le thé. Quand on prend du miel, ça aide à digérer aussi. Ouais, mais le miel, c'est pas une plante, c'est une plante qui est transformée. Ouais, bah oui. Enfin, alors, on vous dit aussi qu'elles ont des propriétés odorantes et colorantes. C'est généralement avec ces plantes-là qu'on peut faire aussi des colorants naturels. D'accord? Les herbes aromatiques sont généralement de couleur verte, foncée ou claire et commercialisées sous forme de bottes lorsqu'elles sont fraîches. La première, c'est de la lait. D'accord? Saveur un peu particulière, un peu anisée. D'accord? Ça ressemble un peu à la touffe de fenouil. Ensuite, vous avez le basilic, herbe aromatique très très prononcée qu'on va retrouver dans la cuisine méditerranéenne. Ah, Méditerranée, Marseille, tout ça. Hein. En pâtisserie aussi, on peut l'utiliser aussi en pâtisserie, bien sûr. Le basilic. Ouais. Dans le pesto, parce qu'on va aussi la retrouver dans la cuisine italienne. C'est vrai, dans le carpaccio. Carpaccio, c'est italien. Et notamment aussi dans la cuisine grecque. Donc toute la Méditerranée. Beaucoup aussi en Turquie. Donc un jour vous avez l'occasion d'aller à Istanbul. Istanbul? Ouais. C'est certainement une des plus belles villes du monde. C'est en Turquie. En plus, là, il y a des palais avec les gros tours. Ouais, il y a des gros palais, la basilique Sainte-Sophia aussi. Hein. C'est riche culturellement. Il y a le Bosphore, et il y a une partie de Istanbul qui est sur le continent européen, et une autre qui est partie sur le continent asiatique. Il est quelle heure? Ils font pas partie d'Europe. Ah, mais c'est plus loin, c'est pas pareil. 55. Oui, c'est pas... Oui, c'est pas Istanbul. Mais oui, en effet. Comme Bodrum. Ankara. Ok. Ensuite, on va retrouver le cerfeuil, qui rentre notamment aussi dans le cadre de garniture, Thomas Ludivine. Ça, des fois, il vient manger. Ouais. Ouais. On peut retrouver aussi dans les mélanges d'herbes. Hein. On peut, c'est les herbes qui mangent aussi assaisonnées, avec une petite vinaigrette, dans un mesclin. De quoi? Lequel? Le cerfeuil. Ça rentre aussi dans la garniture de potage, de certains potages. Potage cultivateur, par exemple, il y a cette branche de cerfeuil. Si elle n'y est pas, c'est qu'il y a un manque. Dans l'appellation cultivateur, il y a cette branche de cerfeuil. Elle fait partie intégrante de la garniture. D'accord? Vous avez également la ciboulette, hein, qui a ce goût un petit peu aillé. On va retrouver la cible aussi, d'échalotes et tout ça, hein, les plantes d'échalotes et tout ça, c'est un peu le même principe. Hein. On va retrouver également la coriandre, qui entre beaucoup aussi dans la cuisine asiatique, dans la cuisine indienne également. D'accord. On va retrouver également l'estragon, qui est une plante plutôt méditerranéenne aussi à la base. On va retrouver le laurier, d'accord. Le laurier, il y en a partout aussi, hein, ça fait des arbustes, le laurier. D'accord. Attention, tous les lauriers ne se mangent pas. Non. Il y a des lauriers aussi qui fleurissent et qui ne se mangent pas. Ok. On va retrouver l'amande. L'amande, ça pousse comme du chien mort. Hein. On fait pousser un pied, un an après, vous en avez partout. On peut la rappeler. Ouais, ça repousse tout le temps. C'est incroyable comme
Vous avez également le persil que vous allez pouvoir retrouver frisé ou plat. La coriandre, c'est ça aussi qu'on appelle le persil chinois. Ouais. Ensuite, vous avez le romarin. Le romarin, c'est pareil, c'est une plante méditerranéenne à la base. Bon, maintenant, on en trouve partout, ça fait des petits arbustes. Vous avez également la sauge. C'est comme le laurier, ça, un peu. De quoi? La sauge. Non, pas du tout. Hein, c'est une petite feuille verte qui ressemble un peu à des feuilles de menthe, mais plus épaisses. Mais c'est tout doux, ouais. C'est un peu comme la texture du velours. C'est très 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 parfumant. Ça se marie très très bien avec l'agneau. Et enfin, vous avez le thym. Hein, le thym, c'est pareil, ça fait des petits arbustes, on en trouve partout. Ouais, et il existe le thym citron aussi, hein, qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus parfumé. Hein? Ouais, mais alors, on peut l'utiliser aussi, ouais. Bilandré, d'accord. Ok. Pardon? Les feuilles d'huile. Je ne sais pas. Alors après, il y en a plein, hein, parce qu'on arrive à trouver aussi les feuilles qui sculptent et tout ça, vous avez peut-être déjà vu ça. C'est comme ça, c'est comme si on mangeait des huîtres. On mangeait des huîtres, ouais. Alors j'ai tout un petit truc là-dessus, comme avec les herbes sucrantes et tout ça, mais on en reparlera plus tard. Quoi. Avec la salvia et tout ça. Ah non, ça fait le feu. Voilà. Balance un pavé dans la marque, et tu regardes comment c'est avec la boutique. Merci les gars. Ok. Ensuite les épices. Elles permettent l'assaisonnement de mets en raison de leur goût prononcé et de leur parfum intense. Les épices sont commercialisées à l'état brut, en noix, bâtonnets, graines ou baies, ou le plus souvent pulvérisées en poudre. La première chose qu'on a, c'est de la badiane, qu'on appelle aussi anis étoilé. D'accord? La deuxième, c'est des baies de coriandre. Hein, la coriandre aussi, on va en trouver sous forme de poudre aussi, hein, qu'on va utiliser dans les mélanges d'épices. Les baies de genièvre, c'est des grosses boules noires que vous allez retrouver dans la choucroute. C'est de la genièvre, c'est très très parfumé aussi. Hein. Vous avez la cannelle, hein. La cannelle ce sont les bâtonnets, là, hein. C'est de l'écorce séchée. On peut la trouver en poudre aussi. On peut la trouver en poudre et en noix. En noix? Ouais. Ensuite vous avez aussi, ça fait les coques. Les coques, il y a un prix. Vous avez les clous de girofle. Hein, ça vient du giroflier qui donne de très très belles fleurs. Le clou de girofle a la particularité d'être anesthésiant. Donc on va le retrouver aussi beaucoup en pharmacie, produits pharmaceutiques. Par exemple, si vous avez mal aux dents, vous glissez un clou de girofle entre les dents, vous allez voir, ça va vous anesthésier un peu la mâchoire. Et alors par contre, c'est pas bon, mais ça soulage. Voilà. Vous avez également le cumin, hein, qu'on va retrouver généralement soit en petites graines, soit en poudre. Ça se marie très très bien avec les carottes, le cumin. L'agneau également. Hein, dans la méditerranéenne. 3 autres différents. 3 ou 4 différents. Cumin. Ouais, tout à fait. Ensuite, vous avez les currys, qu'on va appeler aussi caris. En Inde, les caris. Donc ça, c'est énormément en Inde. Donc, tout ce qui est l'Inde, on va certainement trouver aussi au Bangladesh, par exemple. Népal, Sri Lanka. Ouais. En Asie, c'est ça. En Asie, il y en a beaucoup. Hein, donc les caris ne se ressemblent pas. Suivant le pays dans lequel vous allez pouvoir vous trouver. Au Pakistan, on va en trouver aussi, en Afghanistan aussi, hein, des mélanges d'épices. Dans l'océan Indien, hein, que ce soit la Réunion, Mayotte, l'île Maurice et tout ça, on va en retrouver aussi, Madagascar aussi, on va en retrouver. Hein, ce sont des mélanges d'épices. Aux Antilles, énormément aussi. Hein, aux Antilles, on appellera surtout Colombo. D'accord. Et je vous ai dit,
les pays du Maghreb, on va appeler ça surtout ras el hanout. Tu avais une question? Le curry, c'est plus le plat et le curry, c'est... Ouais, le curry, l'épice, le curry, c'est le plat. Le plat cuisiné au plus. D'accord. Ensuite, on va retrouver le gingembre. Le gingembre, c'est une racine. C'est fort. Alors, faut bien la sécher pour la mettre. Et donc voilà, on peut la faire sécher, on peut la faire confire aussi. On peut le faire confire. Hein. On peut l'utiliser en frais, en infusion, également. Ouais, c'est aussi, on le retrouve aussi dans les germes médicinales, dans la médecine. Même chez nous, quand on mange la course, tu manges sec. Ouais, tu manges sec. Et après, avec du sucre, en fait. Avec du sucre, t'as juste Ensuite, vous avez la muscade. Alors là, c'est pareil, c'est des noix, ça fait des grosses coques. On va retrouver également le paprika. Alors la muscade, c'est pareil, ça coûte très très cher. Hein. Donc généralement, ils laissent les singes les ramasser. Bah, parce que les singes, ils enlèvent la coque et ils bouffent la coque et ils laissent la noix. Non? Des conneries, ça, non? Mais non, ça, je raconte pas que des conneries, ça. Ensuite, vous avez paprika. Vous avez également les piments. Hein, donc là, c'est du piment de Cayenne. Cayenne, vous savez où c'est? C'est en Guyane, exactement. Hein, c'est une enclave dans le Brésil. C'est enclavé dans le Brésil. Comment? Après, des oiseaux. Ouais, après. Donc chaque piment, pareil, a son degré de puissance. Souvent, les petits cartonnent. Il faut savoir ça. Plus ils sont petits, plus les pili-pili, par exemple. Et les plus je des ici, des parents, c'est en Ouais. Bah, il y a les pili-pili, bah, tu peux en avoir partout. Mais après, il y a les oiseaux. Petits oiseaux, là. Hein? C'est pas fort. Bah, viens chez moi, je vais te faire goûter du piment, moi, tu vas voir. Les petits, tu vas voir qu'ils font pas fort. Tu aurais fait comme ça, pour me devenir, tu aurais fait la bouche de toi. Moi, j'ai déjà mangé du piment. Tu prends ça. Et tu prends ça. Je te promets que tu pleures. Même tu prends juste la graine. Hein? Bah, là, je sais plus si je dois peut-être en avoir encore chez moi. J'en ai même, je crois, des petits séchés encore. Nous, on en fait du piment ici aussi. On fait quoi comme piment ici, nous, en France? Ah ouais, piment d'Espelette. C'est un des plus chers aussi du monde, hein. Ah ouais, c'est là. C'est là, c'est dans les Pyrénées, voilà. Quand vous passez en Espagne, hein, au lieu d'aller en Espagne, et puis pour aller à... Je sais pas où est-ce que vous allez en Espagne, vous? Ici? Ouais, bah ici, ouais. Hein, pour aller acheter de la tise, et bah, au lieu des clopes, au lieu de passer directement, et puis d'aller au bas de la cage, ou tout ça, vous allez en Andorre, hein, bah, vous restez par ici, vous allez vers Espelette. Vous avez goûté aussi un peu les fromages. On est tordu au lieu d'aller acheter du whisky William Pitt moins cher. Ok, on va retrouver aussi le poivre mignonnette. Alors le poivre, pareil, hein, il y a différents poivres, ça se récolte. À qui demande de parler du nom? Qui dit également du piment? Il mange des piments. Ok. Ensuite, vous avez le poivre moulu, le ras el hanout, je vous en ai parlé, le safran, qu'on peut retrouver aussi en pistil, et le tandoori. Alors, sauf qu'on en discutait, normalement le tandoori, le tandoor, c'est le four. Hein, les tandoori, donc ils font des épices pour les tandoori. C'est déjà un mélange d'épices. D'accord? Ceci tient le plus longtemps en mangeant du piment. Ensuite, on a des condiments. Alors, faut bien séparer, hein. Herbes aromatiques, épices, condiments. D'accord? En condiments, on va trouver quoi des capres? Les cornichons, l'harissa, qui est une purée de piment, qui va être un accompagnant. D'accord? Le lait de coco, la moutarde, les olives, la sauce anglaise, qu'on appelle aussi Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Ramène-en. Worcestershire sauce, c'est bon. Ramène dedans les J'aime pas le piment, mais j'en ai le peste.
Ah non, absolument pas. On met de La sauce anglaise. Non, on met dans le Ramène tartare du de péchu en même temps. Ah ouais, Ramène du c'est pas péchu en même temps. que tu mets dans le tartare de bœuf. Voilà. On va défoncer les chiottes, mon gars. Vous avez le sucre, le tabasco, les vinaigres. On pourrait y rajouter aussi tout ce qui est gnocchman. Par contre, avec une conviction, il est mûr. Le gnocchman. Et on va Le truc japonais. Voilà, l'oyster sauce. Les mushroom sauce. Je te jure, je me chie plus Je me chie dessus, je rentre chez moi, direct. Je te garantis, mon gars. Je te fais pour ta merde. Vous avez aussi tout ce qui sort de chez Kikoman. C'est un peu dégueulasse. Là, je vais vous en faire voir. Vous demandez à M. Malak qui vous en fait voir aussi. Les sauces, toutes les sauces japonaises et tout ça. Alors, par exemple, l'oyster sauce, hein, ou le gnocchman. Là, c'est des poissons. C'est des poissons qu'on laisse fermenter dans une saumure avec du sel, dans des grosses jarres en terre, enfermées hermétiquement avec des bouchons en liège. D'accord? Et ils laissent ça au soleil. Donc ça fermente, ça cuit là-dedans, ça cuit et cuit. D'accord? Et ils en extraient une sauce. Tu veux voir Et chier, mon gars, faut arrêter, on a fait plein de trucs comme ça aussi. tu vas faire ça. C'est bon? Tu vas au chiottes en première. Là, c'est là, mais j'en ai une. Mais ça rentre dans toute la cuisine japonaise. Les yakitari et tout ça. T'as 20 bols de sauce. Il y a ça. Un truc qui ressemble aussi à la moutarde, qui rentre dans les condiments, c'est le wasabi. C'est comme une sorte de... Ouais, c'est vert, ça ressemble à la moutarde. Vous avez aussi le réfort. Et enfin, toutes les vinaigres. Allez, vous avez 2 documents à remplir. Let's go. Alors, le premier, c'est quoi? C'est un curry d'agneau. D'accord? Vous m'écoutez en avance vite fait pour finir. On a le temps de le faire. Alors, le curry d'agneau, on vous dit que c'est un ragoût d'agneau cuit au lait de coco et assaisonné au curry, garni de pommes, de fruits et de bananes. La banane qui est riche en amidon viendra faire la liaison. D'accord? Donc, c'est lié à la banane. Est-ce qu'on utilise un aromate? Non. Non. Est-ce qu'on utilise un épice? Oui. Oui, le quoi? Le curry. Est-ce qu'on utilise un condiment? Le coco. Le lait de coco. Ensuite, vous avez une sauce cocktail. Hein, les avocats de sauce cocktail, par exemple. C'est une sauce mayonnaise agrémentée de ketchup, de cognac, de sauce anglaise et de tabasco. Est-ce qu'on trouve des aromates? Non, pas d'épices, mais des condiments. Alors par contre, ah non, ça d'épices? Non, pas d'épices, non. C'est pas Ah, on peut mettre un peu de poivre. Oui, mais il y en a pas. Donc c'est pas marqué. Par contre, est-ce qu'on trouve des condiments? Oui. Tabasco, sauce anglaise. Tabasco, sauce anglaise, Ketchup. avec ketchup aussi. Et on pourrait rajouter aussi la moutarde puisqu'il y a de la mayo. Et la mayo, si c'est de la mayo toute faite, on peut le mettre aussi. C'est déjà aussi un condiment. Ensuite, le goulash à la hongroise. Attention, hein, c'est pas un goulag, c'est un goulash. Vous montrez ce que c'est qu'un goulag? Oui. Donc le goulash hongrois est un ragoût de bœuf cuit dans un fond brun et une concassée de tomates relevée au paprika. Est-ce qu'on utilise des aromates? Non. Non, est-ce qu'on utilise du... Oui, paprika. Là, lequel? Paprika. Paprika. Et pas de condiments. Pas de condiment. Sauce béchamel, sauce à base de lait lié au roux et assaisonné à la muscade. Est-ce qu'on utilise des aromates? Non. Est-ce qu'on utilise des épices? Oui. La muscade. Hein? Pourquoi? C'est con quoi, faut que je fasse dedans. Pas des gros. Non mais il faut écrire, hein.
J'ai coché, moi. T'as coché. Ouais, c'est coché. Hein. Mais bon, le mieux, c'est de marquer quand même ce que c'est, quoi. Ensuite, le pain d'épices. C'est une pâte poussée à base d'œufs, de farine, de levure, de beurre, de miel, de badiane et de 4 épices. Est-ce qu'on utilise des aromates? Non. C'est quoi la Est-ce qu'on utilise des épices? Oui. La badiane et les 4 épices. Est-ce qu'on utilise un condiment? Oui. Bah oui. Le miel. Merci ma pousse. C'est quoi la Ouais, condiment, le miel. Le miel est un condiment. Alcool. Miel. C'est quoi les C'est bon, tout le monde a marqué? Ensuite, on a une sauce hollandaise. C'est une sauce semi-coagulée, chaude, à base de jaune d'œuf, de beurre clarifié, relevé au jus de citron et au piment de Cayenne. Le piment de Cayenne étant obligatoire dans la sauce hollandaise. Ah ouais? T'as vu qui? Monsieur Black? Non, au boulot. Ah, vous là? Piment Cayenne, c'est obligé. Bah, bon, après, Enfin, le piment, quoi. si t'as le goût de citron et tout ça, ils vont faire c'est une sauce hollandaise. Mais normalement, ça rentre dans la... Alors, est-ce qu'on utilise des aromates? Non. Non. Est-ce qu'on utilise des épices? Oui. Piment de Cayenne. Pas de condiment. Ensuite, on a le couscous, c'est de la viande d'agneau cuite dans un bouillon parfumé au ras halaneux, accompagné de légumes, de merguez et de semoules au raisin, cuites à la vapeur. Est-ce qu'on utilise des aromates? Non. Est-ce qu'on utilise Oui. des épices? Le ras halaneux. Est-ce qu'on utilise des condiments? Ouais, harissa. Eh oui, harissa. Sauce paloise. Tiens, on en a déjà parlé de la sauce paloise. C'est une sauce à base d'une réduction de vinaigre blanc, de poivre, mignonette, d'échalotes et de menthe, montée au savaillon avec des jaunes d'œufs et du beurre clarifié. Ah ouais, mais tiens, et c'est la cuisine de quelle sauce? Ah ouais, la sauce béarnaise, hein, vous remplacez la menthe par l'estragon, c'est une béarnaise, tout simplement. Donc paloise, c'est une béarnaise, sauf que c'est de la menthe au lieu de l'estragon. Et du cerfeuil, parce qu'il y a du cerfeuil. Est-ce qu'on utilise des aromates? Bah oui, lequel? Non. La menthe. Est-ce qu'on utilise des épices? Oui. Bah oui, lequel? Quoi? Ouais. Mignonnette. Est-ce qu'on utilise des condiments? Oui. Oui. Vinaigre. Lequel? Vinaigre blanc. Mais au blanc. Le vinaigre blanc. Ensuite, tandoori de volaille. Avec du riz basmati. Moi, je préfère un poulet vindaloo. Vous connaissez vindaloo? Le vindaloo, c'est chaud, hein. Vindaloo, moi, j'adore. Moi, j'adore vindaloo. Avec des petits nabs. Kimanam ou Kimanam? Kimanam? Ouais. Kimanam, moi j'aime bien Kimanam. Kimanam, c'est la viande. Vous connaissez bien, hein? Kimanam, c'est la viande. Ouais, tu bois un petit lacis avec ça. Un petit lacis à la mangue.